Yacouba Doumbia, donc toi tu es Oubi. Toi ton derrière est troué. Jean, toi t'es Jean Passoire. Et puis c'est toi qui as mauvais fond. Ton derrière est troué et puis tu as sale comportement. Chers frères, chers camarades, je vous ai promis les papos. Si je ne casse pas les papos et je me lève, je m'en vais comme ça, puisque je vous ai promis de vous donner les informations, je vais vous donner les informations. Je vois les gens qui s'embrouillent, qui disent que non, c'est parce que le gars là, il vous fatigue. Ah, il nous fatigue, d'accord? Mais quand nous on reçoit les informations aussi là, on va le fatiguer aussi, ou bien? Voilà. Donc pour ceux qui disent que Yacouba Doumbia n'est pas Oubi là, il n'a qu'à se lever. Il n'a qu'à dire un mot. Dans cette histoire-là, il ne pourra pas parler. Yacouba qui est là, je vous jure qu'il ne pourra pas parler. Mais un mot, il ne va pas pouvoir dire. Même sa femme, elle n'a qu'à jurer sur tout ce qu'elle cherche. Qu'elle, elle ne doutait pas. Elle n'a pas parlé avec son entourage. C'est-à-dire ce qu'elle appelle ses camarades sur là. Si elle n'a pas dit à ses camarades que Mongol là, elle pense qu'il est Oubi. Voilà. Mais là, l'information même vient de son ami. Bon, c'est pas son ami, mais c'est son collègue. Un collègue journaliste à qui il a fait taper d'eau. C'est-à-dire il a trahi. C'est dans sa colère là que lui a commencé à donner les informations. Moi, j'ai reçu les informations. J'ai reçu l'information hier nuit. Le Moro m'a contacté pour me donner tous les détails. Je vais vous donner tous les détails tout à l'heure. Mais ce qui m'a choqué, c'est que quand il m'a dit ça là, moi, je croyais que le gars venait me donner l'information. L'information est déjà sur la toile, ça fait 2 jours. Mais personne n'en parle. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? Voici que votre journaliste international est également un Oubi international. Un couleur de cul, c'est-à-dire l'eau coule dans son boda. Le gars là, c'est un donneur, un distributeur automatique de boda. Un boda Kouman, je vous explique. Chers frères, chers camarades, avant de rentrer en profondeur dans son... Je vois des gens qui viennent nous dire non, que c'est sa vie privée, même si son... c'est un musulman, non? Il n'y a pas de vie privée ici. Un bas bien. Toi, tu es musulman et puis c'est toi, ton boda, qui distribue ça dans le gouvernement. On va parler de ça. Et puis, ne venez pas parler d'affaires de vie privée ici parce que lui, là, quand il se promenait ici avec l'histoire du président Gbagbo pour dire que Gbagbo est comme ci, comme ça, comme ça. Vous n'êtes pas venu parler ici. Ah, je comprends, c'est parce qu'il est de votre camp. Donc, quand il est chez vous, comme il est chez vous, là, quand il s'allie dans notre camp, moi, mais il a déjà parlé de moi. Là, il n'y a pas à faire de vie privée. Hein. Mais quand lui, on l'attrape, là, il y a vie privée. C'est-à-dire, quand lui, on veut mettre son dossier dehors, là, vous parlez de sa vie privée. Donc, lui, c'est-à-dire, vu que son boda est troué, là, c'est une question de vie privée maintenant. C'est ça. Donc, c'est pour cela qu'on va aller en profondeur. On va aller en profondeur dans son... On va aller en profondeur dans son boda, là. On va traverser les parties qui ont été trouées, là. On va traverser pour aller en profondeur. Alors, chers frères, le gars là, il est du clan de Nina Keïta. Je vous explique. Quand cette histoire a commencé là, comme lui, c'est le badé de Nina Keïta, affaire gâtée, affaire Epstein là, Epstein, tout ça c'est la même chose. Quand c'est sorti là, dans l'affaire Epstein là, voici que le nom d'étudiant Thiam est sorti. Le nom d'étudiant Thiam est sorti. Et nous-mêmes, nous avons parlé de cette histoire. Que comment se fait-il que le nom d'étudiant Thiam sort dans cette histoire de Epstein? Alors, Yacouba Doumbia a chargé l'affaire étudiant Thiam. C'est lui maintenant qui est parti chercher les papos. C'est lui maintenant qui est parti chercher les mails en profondeur pour venir démontrer que l'étudiant Thiam était escroc. Et que Epstein a dit que le gars là, c'est lui qui est derrière le clan là, a blanchi le jet, a fait du n'importe quoi. En tout cas, Tidjane Thiam, c'est pas bon, c'est gâté. Les 2 dossiers de Tidjane Thiam là, il a mis ça sur lui, sa page. Affaire Nina Keïta est sorti avant Tidjane Thiam. Pour Nina Keïta là, il a fait zapper. Jusqu'aujourd'hui là, il n'a pas dit un mot dessus. Vous savez pourquoi? Parce que ils sont, c'est-à-dire Nina Keïta, elle est distributeuse automatique internationale, planétaire, professionnelle. Lui, c'est un distributeur national, distributeur de boda national qui vend son boda kourou dans le gouvernement. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe?
Il s'est levé pour aller voir le mari, selon les informations que j'ai reçues de la part de, comment il s'appelle, la Black Kate. D'après Black Kate, lui, le journaliste qui avait me donner l'information là, c'est lui qui allait donner les mêmes informations à Black Kate. Alors, Black Kate, lui, a publié pour lui là directement. Puisque lui ne fait pas vidéo, lui, il a publié. Et il a essayé d'expliquer un peu ce qui s'est passé entre lui et ses camarades journalistes. Moi, le journaliste est venu m'expliquer là, il est rentré en profondeur. Et c'est cette profondeur-là que je vais vous donner tout à l'heure. Mais on va finir avec l'information qu'il a donnée à Black Kate. Alors, ce gars-là, Daouda, comment il s'appelle là, mais Yacouba Doumbia là, il est parti voir le mari de Nina Keïta. Il a dit au mari de Nina Keïta que, vu que l'affaire est sortie, l'affaire de Boda, l'affaire où on dit que ta femme, elle a vendu enfant mineur à Epstein et qu'il a fait des choses bizarres, moi je peux étouffer l'affaire. C'est-à-dire je vais créer des buzz, mais on va communiquer, on va créer un autre mouvement pour qu'on puisse oublier l'histoire de Nina Keïta. Alors, le mari de Nina Keïta lui a dit que lui, il peut donner que 4 bâtons. Il peut donner que 4 millions. Et qu'il ne peut pas donner plus que 4 millions. Mais ils n'ont qu'à commencer avec 4 millions. Et si l'affaire là, ils essaient de tuer ça pour prendre défendre de Nina Keïta, eux là, ils vont s'arranger et puis ils vont essayer de augmenter le jeton. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici maintenant que lui, on lui donne les 4 bâtons. Lui, Doumbia. Doumbia prend les 4 bâtons, il appelle ses amis journalistes. Il a dit que, le mari de Nina Keïta veut qu'on tue le discours, on change le buzz. On enlève le nom de Nina Keïta, on oublie Nina Keïta. Donc, voici ce que je propose. Il appelle au moins quelques journalistes. Et parmi ces journalistes-là, c'est parmi eux, il sait qui nous a donné l'information. Voilà, donc il sait, il sait qui nous a donné l'information. Donc, quand le jeton est tombé net, ses amis qui l'ont contacté, la journaliste qui l'a contacté là, il les a mis de côté parce qu'il allait contacter quelques activistes. Si vous avez remarqué, 2 jours là, il y a des activistes qui font des vidéos, qui disent que non, on n'a qu'à remercier Nina Keïta, celle qui a traité avec le plus grand criminel pédo du monde entier là. Ces activistes RHDP veulent que les Ivoiriens aillent remercier Nina Keïta parce que elle a mis Alassane Ouattara elle a mis en contact Alassane Ouattara et le plus grand pédo criminel du monde entier. Elle les a mis en contact, donc on n'a qu'à aller la remercier. Donc c'est comme ça. Les activistes aussi ont commencé à faire des vidéos pour dire maintenant que non, oui, Nina, elle a fait un bon travail, que c'est grâce à elle, on a eu, comment on appelle ça, logiciel Pegasus et tout. Donc ils ont commencé à la défendre. Mes chers frères, chers camarades, de vous à moi. C'est là, vendeuse de gésier là. Est-ce qu'on peut défendre une vendeuse de gésier? De vous à moi. On ne peut jamais défendre une vendeuse de gésier. C'est impossible. Les preuves sont accablantes. Quand tu vas même sur le site des Américains, qui parlent de cette histoire de Epstein, qui disent que Nina Keïta a traité avec Epstein, quand tu tapes le nom de Nina Keïta là, il dit, ça verse comme ça. Les rendez-vous, tout est dedans, ça prouve qu'elle était bouclée. Elle n'a pas mougou avec une seule personne, elle a mougou avec beaucoup de personnes. En fait, elle était livreuse internationale, professionnelle. C'est-à-dire qu'un mort vient comme ça là, c'est elle, on envoie sur le terrain. Elle a mougoué beaucoup de personnes. Et puis vous avez venu nous dire non, qu'elle vendait le mouvement. Donc elle, c'est une vendeuse de gésier. Elle se lève un matin, elle vient travailler dans le gouvernement tranquille. Elle est à la tête des entreprises, pas n'importe quelle entreprise. Alors chers frères, on va revenir sur le Woubi international de Côte d'Ivoire. Le Pocléa, celui-là même qui vend son boda au ministre en Côte d'Ivoire. On va revenir sur lui. Alors, Yacouba Doumbia, si vous avez remarqué, lors de la crise post-électorale, toutes les informations, c'est-à-dire qu'on arrêtait un opposant, Yacouba Doumbia savait où l'opposant se trouvait. Et quand tout à l'heure, j'ai fait le poste, les gens du RHDP se sont fâchés. Quand j'ai dit un ministre proche d'Alassane Ouattara, les gens du RHDP se sont fâchés parce qu'ils savent. Il ne faut pas être un coq pour comprendre. Ou bien il ne faut pas être un ange pour comprendre. Quand j'ai fait le poste, les gens du RHDP ont compris de quoi je voulais parler. Et parmi eux là, ces personnes là, j'ai dit, beaucoup ont l'information.
Donc quand j'ai mis comme ça, vous allez-y fouiller dans les commentaires, vous allez voir qu'il y a d'autres qui vont venir dire non, c'est sa vie privée. Parce qu'ils savent de quoi je vais parler. Lors de la crise post-électorale de 2025, là, Yacouba Doumbia, là, ce n'est pas le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas celui-là même qui est le meilleur des journalistes en Côte d'Ivoire. Lui, il était rebelle. Il faisait partie des rebelles. Et puis, un coup, il a laissé faire des rebelles là. Il est rentré dans l'affaire de Pocléa. C'est quelqu'un, on prend maintenant son Bouddha, on est en train de s'amuser à ça. Et c'est pas n'importe qui fait ça. C'est pas n'importe qui. Vous dites que autant de Gbagbo, les ministres de Gbagbo, c'était des Mougoussais, ils achetaient des 4x4. Mais au moins, ils achetaient les 4x4, c'était pour des filles. Au moins, quand on dit non que les ministres de Gbagbo étaient des Mougoussais, c'était des femmes. C'est pas interdit. Dans notre culture, là, c'est pas interdit. Mais voici des gens qui se font passer pour des musulmans et qui passent leur temps à livrer les Bouddhas. Alors, Yacouba Doumbia, lors de la crise post-électorale de 2025, avait toutes les informations. Mais est-ce que vous saviez qu'il lui donnait les informations? Les encagoulés qui allaient arrêter les gens là, qui allaient enlever les gens là, ils ont un chef. Et ce chef-là, vous le connaissez tous. Quand ces personnes arrêtaient les gens, ils envoyaient ces opposants-là dans les résidences là. Ils prenaient une photo. Vous connaissez tous hein, le mur. Quand ils prenaient la photo, ils envoyaient ça à leur responsable, le patron. Le patron là, c'est lui qui guettait le cul de Yacouba Doumbia. Le journaliste qui m'a donné l'information là, il dit Yacouba Doumbia soit avec un ministre proche d'Alassane Ouattara. Il m'a pas dit le nom, hein, mais je sais c'est qui. Parce que lui-même m'a dit fais le lien. Toi-même, quand tu imagines qui pouvait donner ces informations là à Yacouba Doumbia, c'est le patron des encagoulés. Le patron des patrons des encagoulés. C'est-à-dire quand les encagoulés finissaient le travail là, et ils envoyaient son patron pour dire voici le bar. Et le patron envoyait à son amant. Parce que le patron lui-même il est marié. Donc il sort avec Yacouba Doumbia là. C'est son amant. Bon, moi je ne comprends pas. Il y a un mot qui est vilain quoi là. Titan un mot. Bon, il ne comprend pas les mots, les Woubi là même. Moi je n'arrive pas à comprendre quoi. Les Woubi là, moi qui est vilain quoi. Tu sais lui, Titan le Gbede. Ces médicaments vous faites tout bien. Ces médicaments vous faites. Parce que moi qui est vilain quoi, Titan le Gbede. Yacouba Doumbia c'est. Tchè. Tchè. Il a quoi? Hey. Non, les Woubi, vous êtes bêtes quand même. Hein. Non. Tchè. Ces médicaments, si c'est pas un médicament là, je ne peux pas comprendre que quand tu vois Yacouba Doumbia là, tu sais que c'est un mort, mais ça bouge sang. Puis quand tu le regardes, tu sais que c'est un mort. Donc je n'arrive pas à comprendre comment les morts. Le ministre aussi, ça, ces médicaments, il fait. Ces médicaments, si c'est pas un médicament, c'est pourquoi. Ces médicaments, vous faites. Alors, chers frères, chers camarades, je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire non, tu racontes quoi, tu dis quoi. La vérité fait mal. Mais c'est ce qu'est la vérité. Le pouvoir de Ouattara est pourri. Le pouvoir de Ouattara est pourri. Aujourd'hui, là, vous voyez qu'aujourd'hui, là, les Woubi, ils s'affirment comme ça. Vous voyez aujourd'hui des garçons, des jeunes frères en Côte d'Ivoire qui portent habits de femmes sexy et puis ils dansent, ils font des bêtises. Tout ça là, ce qui autorise ça, c'est parce qu'en haut là-bas, là, eux tous c'est les Woubi. Eux tous c'est les Woubi. Nous, quand on était en Côte d'Ivoire, nous là, quand on était au pouvoir là, vous avez vu Woubi venir, quelqu'un a venu porter habit de femme pour venir danser. On te trouver chez toi en piste, on te daba. On te daba, non. Yeri, c'est pas ceux qui sont là. C'est un gouvernement Woubi. Donc Yacouba Doumbia là, c'est un sévère. C'est un sévère de cul. Maintenant, Yacouba Doumbia, tu es garçon là, faut sortir, tu vas parler. Preuve qu'on va apporter derrière là, tu vas pas croire. Tu vas pas croire.